Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous me racontez un peu votre vie dans les commentaires de temps en temps. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre petite série sur le royaume de Dieu. Et je focalise sur Matthieu 18, 23. Parce que Jésus dit ceci, « C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Il me semble que cette notion de rendre compte se perd facilement dans le corps de Christ ces jours-ci. Ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Qui est présente dans votre vie? À qui vous êtes redevable? Vous pourrez rendre compte pour vos actions, même pour vos bêtises. Qui va vous confronter si vous commencez à dévier, vous commencez à glisser, vous commencez à rétrograder? Qui viendra vous défier au cas où vous en avez besoin? Qui viendra vous épauler si vous êtes face à la tentation? C'est une notion importante pour le royaume de Dieu et aussi pour la persévérance des croyants dans le royaume. Et le contexte aujourd'hui est très particulier parce que Jésus venait d'expliquer l'importance de l'unité. Quand 2 ou 3 sont d'accord sur la même chose, elle sera réalisée sur la terre. Et après, Pierre lui pose la question, « Mais Seigneur, dans ce cas-là, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 7 fois? » Jésus répond, « Mais non, pas 7 fois, mais 70 fois 7. » C'est intéressant de noter l'attitude de Pierre. Il révèle cette tendance charnelle de vouloir se justifier ou se comparer aux autres. Non, je n'arrive pas à pardonner, mais c'est compréhensible. La chair a ses limites. La chair ne va pas accomplir la volonté de Dieu. Et là, c'est très évident dans la vie de Pierre. C'est pour cela, Jésus commence la phrase suivante en disant « c'est pourquoi ». D'ailleurs, entre parenthèses, si jamais vous voyez Jésus qui dit « c'est pourquoi », pour démarrer une phrase, remontez un petit peu, regardez le contexte dans lequel il donne ses propos. En tout cas, nous voyons que Jésus explique quelque chose concernant l'attitude dans ce verset. C'est comme il veut dire, mais réveillez-vous mes amis, mon royaume n'est pas représenté par cette attitude de non-pardon. Finalement, ça va diminuer l'unité à laquelle je vous appelle. Donc, pour expliquer cela, et vous pourrez lire le passage en entier en Matthieu 18, 23 à 35, il explique la situation de ce roi qui demande à ses serviteurs de rendre compte. Il va pardonner à ce premier serviteur qui lui devait de l'argent, et ce serviteur, par la suite, va voir un autre homme et demander l'argent qu'il doit. Mais cet homme n'est pas en mesure de donner l'argent. Le serviteur refuse de pardonner la dette. Je rencontre cette attitude parfois même dans l'Église. Un refus de pardonner, même avec les excuses. « Mais pasteur, tu ne sais pas combien ça m'a fait du mal. C'est impossible de pardonner. » Pourtant, c'est très destructeur au sein du corps de Christ. Et Jésus veut que nous apprenions et que nous choisissions de pardonner à nos frères et nos sœurs. Comme il nous a pardonné. Le serviteur était pardonné, mais il n'était pas capable de pardonner à cet autre homme. Pourquoi? Parce qu'il était dans cette attitude de jugement. Il a estimé que l'homme n'était pas digne du pardon. Mais qui a le droit d'estimer que quelqu'un d'autre n'est pas digne de pardon? Jésus nous a pardonné même les choses impardonnables. Nous sommes maintenant en mesure de recevoir son pardon pour nous-mêmes et de partager ce pardon à ceux et celles qui nous le demandent. Mes amis, le pardon est une valeur du royaume de Dieu. Le roi qui nous a pardonnés veut vraiment développer cela davantage dans nos cœurs, que ce soit un réflexe et non un obstacle à l'unité, à la réconciliation. Vous avez deux devoirs cette semaine. Regardez autour de vous, considérez vos relations, faites l'inventaire. Assurez-vous que vous avez bien pardonné à vos frères, à vos sœurs, pour maintenir
l'unité, l'harmonie dans les relations, surtout dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment une attitude royale. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.